Alors, tu me demandes s'il y a une motion de censure contre le gouvernement et que, du coup, cette motion de censure passe à la majorité. Qu'est-ce qui va se passer après? Parce que normalement, on doit reconstituer l'Assemblée. Les Français risquent de faire quoi? Eh bien, il n'y aura toujours pas de majorité, ni à droite, ni à gauche, ni au centre. Par contre, il y aura beaucoup moins de macronistes et de centristes et beaucoup plus de RN et de NUPES. Ça veut dire qu'en fait, les Français en ont ras le cul du gouvernement Macron et de tous ceux qui sont à son côté. S'il y a dissolution du gouvernement, techniquement, ça va être très compliqué puisque déjà qu'ils n'ont pas de majorité. Là, c'est en clair, de toute façon, NUPES et ma droite, vous vous en sortez très très bien. Les Français se rangeront de votre côté. En ce qui concerne par contre les macronistes et les centristes, vous allez chuter. Vaut mieux voter cette loi, refaire un vote, faire un vote de la réforme des retraites de l'âge de départ, le voter cet âge. Je vous ai dit, vous engagez l'âge de départ à la retraite à l'Assemblée nationale, la majorité décidera du sort de cette réforme. Ça veut dire que si la majorité est pour un retour à 62 ans, ben on retourne à 62 ans. Si la majorité est pour, au final, passer à 64, eh ben dans ces cas-là, ça sera 64. Mais c'est la majorité qui l'emportera d'un côté comme de l'autre. À vous, l'Assemblée, de voter en votre âme et conscience et individuellement. Arrêtez de vouloir voter collectif, vous votez individuellement. Tu ne regardes pas ce que le voisin veut faire ou pas. Tu fais ce que toi, il te semble être juste en fonction de représentants d'État. Quand tu représentes l'État, que tu représentes le pouvoir, quand tu es à l'Assemblée, que tu es un député, ta voix est une voix du peuple. Donc ceux qui voudront 62, eh ben ça sera 62. Ceux qui voudront 64, ça sera 64. Plus il y a une majorité de 64, plus Macron, au final, conserve son projet. Moins il y aura de 64 et plus il y aura de 62, plus au final, ça veut dire que la loi Macron va être abrogée. Parce que tout simplement, c'est ça la démocratie, c'est ça la République. Ça se vote à l'hémicycle et ça se vote à la majorité. Pas par 49.3 et pas par amendement. Je suis désolée, à un moment donné, vous êtes tous responsables du chaos. Les Français vous ont mis à part égale pour que vous travailliez ensemble dans leur intérêt. Vous cherchez tous votre intérêt personnel, mais vous ne cherchez pas l'intérêt des Français. Les Français en aura le cul. Voilà. Surtout quand la Macronie ne veut pas retirer sa réforme avec 76% des Français opposés. T'as 76% des Français qui te disent « Va te faire enculer, je veux pas travailler 2 ans de plus ». Mais toi, tu continues d'imposer 2 ans de plus à 76% des Français qui t'ont dit non. Donc, ça veut dire que les 76% des Français sont majoritaires. Ceux du côté de Macron qui veut de cet âge de départ à 64 ans sont minoritaires. La minorité s'écrase. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est ça. C'est la majorité l'emporte. À l'Assemblée, vous votez l'âge de départ 64 ou retour à ce que c'était avant, 62. Non, on ne va pas proposer une retraite à 60 ans. Non, c'est soit on retourne aux 62 ans, soit sinon on passe à 64. Mais ça doit être voté à la majorité à l'Assemblée. Vous vous asseyez tous les députés, tous, qu'il n'y ait pas un seul siège vide. Les Français se sont déplacés pour vous mettre à ces places-là. Ils sont allés dans les urnes pour vous sélectionner. Donc vous allez poser votre cul sur votre siège et vous allez voter individuellement en votre âme et conscience en pensant aux Français qui vous ont fait confiance. Eh bien oui, à un moment donné, c'est comme ça qu'on représente le peuple.
Voilà ce qu'il faut faire. Vous vous asseyez dans l'hémicycle, chacun sa place. Vous posez vos culs sur vos sièges. Il y a la loi qui est exposée. Vous levez la main pour 62. Vous baissez la main, 64, vous levez. Et au final, on sait à main levée qui est majoritaire, qui ne l'est pas. À main levée, hein. Même pas besoin d'un appareil électronique pour ça. À main levée. Tu es quand même capable de voir s'il y a plus de mains levées pour un pour que pour un contre. Eh bien oui, c'est ça que les Français attendent. Et c'est ça que vous allez devoir faire parce que, Macron, les Français ne te laissent plus rien réformer. Tu vas voir ta réforme de l'immigration. Si c'est pas la mienne que tu proposes, tu as des manifestations dans la rue de la même manière. Et de droite et de gauche à nouveau, c'est parti pendant 4 ans comme ça. Soit tu obéis à ce que je te transmets, soit les Français vont te mettre sur curatelle et c'est moi qui vais t'ordonner, soit sinon vous allez voter cette loi sans 49.3, sans amendement. Vous allez tout simplement faire comme proposition 64 ou retour à ce que c'était avant. La majorité l'emportera. À partir de là, on pourra sortir de cette crise. Soit Macron devra s'écraser, soit sinon c'est les oppositions qui s'écraseront. C'est ça la démocratie en République. Vous mettez ça en place, on sort de la crise. Parce que de toute façon, si Macron, l'Assemblée à la majorité est pour le retour à ce que c'était avant, ta réforme disparaît, la démocratie a parlé, ça a été enfin voté. Même si le vote ne te convient pas, ça a été voté à la majorité. Dans le cas où la majorité est de ton côté Macron, la minorité, si c'est les oppositions, devront s'écraser. À un moment donné, c'est ça, la démocratie. C'est ça que les Français veulent, hein. Pas forcément que la loi soit abrogée, mais au moins qu'elle soit votée de façon légale et légitime et valable. Pas par 49.3 et pas par un amendement pour faire obstruction. Ils veulent un vote, un véritable vote, que tous les députés qui ont été élus à l'Assemblée soient présents dans l'hémicycle, assis sur leur siège et donnent leur voix, oui ou non. Donc voilà, est-ce qu'on travaille jusqu'à 64 ans? Est-ce que l'âge de départ est 64 ans? Oui ou non? Plus il y a de non, plus le non l'emporte. Plus il y a de oui, plus le oui l'emporte. La démocratie, c'est ça. Ça, les Français, même Macron, même si les Français, après le vote, entendent dire comme quoi ils vont travailler 2 ans de plus, au moins ça aurait été voté. Ça serait pas un déni de démocratie. Ça aurait été voté. T'as refusé ce vote avec ton 49.3 pour les Français, il n'y a pas eu de vote. C'est pour ça que vous allez devoir le voter. Voilà, vaut mieux repasser par un vote, le faire cette fois-ci comme il faut le faire, de façon loyale envers le peuple, et d'avoir au final le résultat final. Soit ça sera 64, soit ça sera 62. Voilà. À un moment donné, ça doit être voté, un vote. Est-ce que le 49.3, c'est un vote? Non. Est-ce que faire obstruction avec des amendements, c'est un vote? Non. Voilà. Là, il faut que ça soit voté. C'est pas par rapport à une loi ou contre-loi Lyotte. Non. Il faut que toute l'Assemblée prenne la décision. On va réétudier ce projet, on va le faire cette fois-ci comme il faut. On va essayer de voir comment approfondir le texte et essayer de trouver une solution. Et en cas, il faudra voter oui ou non. Cette fois-ci, sans passer par des amendements et sans passer non plus, donc voilà, non, d'un commun accord, travailler ensemble à l'Assemblée, de voir si des changements peuvent être possibles. Si c'est pas possible, dans ces cas-là, vous allez devoir voter oui ou non pour sortir de cette crise. Parce que de toute façon, Macron, tu peux plus réformer. Hein. Tu ne pourras plus rien faire pendant les 4 ans à venir.
Soit parce que c'est moi qui vais prendre le pouvoir parce que les Français vont le demander, soit parce que tout simplement, les Français vont t'empêcher de réformer jusqu'à la fin. Comment tu vas faire si toutes tes propositions sont contestées avec des manifestations dans la rue? Que les présidents et les chefs d'État des autres pays ne peuvent pas venir ici parce que sinon, eh ben oui, ils se sentiront pas en sécurité. Tu auras des casseroles pendant 4 ans qui vont te suivre partout. Tu as des manifestations avec de la casse qui vont faire tout simplement de tes réformes des chaos sociaux en permanence pendant 4 ans. Le seul moyen pour éviter ça, et oui, j'ai transmis les ordres au peuple. Macron, je leur ai dit comment vous pourrir la vie. Ils savent maintenant comment faire. Chaque réforme, même si tu veux pas Macron, ils vont être là. Eh oui, tu t'imagines pour ton image les 4 prochaines années? 5 ans de quinquennat où tu es la risée de toute la France, la risée du monde. Parce que tu ne pourras plus rien faire, les Français ne te supportent plus, ils te détestent. Ta loi déjà, ta réforme de l'immigration, ils en veulent déjà pas. T'as même pas encore fait tes propositions qu'ils la veulent pas déjà. Voilà, pas la tienne. La mienne, oui. Si t'appliques pas mon projet, ils en veulent pas en réalité. Voilà. Ils veulent plus de clandestins, mais ils veulent des immigrés. Voilà. Ils veulent que l'immigration du travail soit sous quota et qu'au final, on ne prenne pas plus de travailleurs étrangers et qu'on fasse aussi travailler les Français. Ils veulent tout simplement... Ben oui, ils veulent un contrôle de l'immigration, sauf que vous ne savez pas le contrôler. On va voir ce qu'on peut faire avec les visas pour le travail. Mais non, c'est surtout... Parce que vous regardez si l'Union européenne va vous donner son accord ou pas, mais moi, l'Union européenne, elle n'a rien à me dire du tout. En tant que reine, elle va s'écraser, l'Union européenne. Eh ben oui, mon peuple est souverain dans mon pays. L'Union européenne n'est rien du tout. Quand c'est pas un problème qui concerne le territoire européen et que ça concerne la France, les Européens s'occupent de leur cul et moi du mien. Voilà. À un moment donné, vous croyez honnêtement que l'Union européenne va m'empêcher de réformer mon pays en fonction de vos volontés? Eh, c'est pas eux qui décident, c'est nous. Voilà. Ça, c'est un chef d'État qui sait faire respecter sa nation. À un moment donné, l'immigration, le projet Macron, c'est comme toutes les autres projets, les autres réformes, c'est de la merde. C'est pas construit, c'est pas en profondeur, ça change rien au système. Ça donne l'impression que tu fais quelque chose, mais rien n'est fait en réalité. Voilà. Donc Macron, lui, il va falloir voter cette loi. Si tu veux faire ta réforme des retraites, si tu veux faire toutes tes autres réformes, eh ben oui, tu vas devoir, à un moment donné, revoter cette loi à l'Assemblée. Ton 49.3 n'est pas un vote. Tu refuses aux Français un vote, tu refuses aux Français un référendum, mais les Français t'ont élu. T'as aucun pouvoir que celui que les Français t'ont donné. Le pouvoir qu'ils t'ont donné, ils peuvent te le reprendre. Si tu les représentes pas et qu'ils se sentent trahis, c'est de la haute trahison. Et oui, un président n'est pas au-dessus des lois, n'est pas au-dessus du peuple. Au contraire, il est en dessous, il obéit au peuple. Et non se faire obéir par le peuple. Et oui, moi je sais comment on gouverne. Voilà Macron. À un moment donné, pose-toi les bonnes questions. J'ai pas d'abonnés. J'en ai très peu. Comment tous mes messages font le tour du monde? Eh ben oui, voilà. À un moment donné, le message circule. Et le Saint-Esprit part de lui-même. Macron, le 49.3 n'est pas un vote. Pour les Français, ça n'a jamais été voté. Il va falloir repasser par ce vote pour pouvoir sortir de la crise. Si le vote est en ta faveur, eh bien au final, la démocratie aura parlé, l'Assemblée aura voté, à la majorité seront de ton côté. Les oppositions devront l'accepter, même si ça leur plaît pas, eh bien c'est ça la démocratie. Dans le cas contraire où c'est les oppositions qui gagnent, eh bien Macron, c'est toi qui te soumets, c'est ça la démocratie, c'est ça la République.
C'est ça que les Français veulent. Ça, c'est légitime. Même s'ils s'entendent dire « Désolé, on a perdu », mais au moins ça a été voté. Un 49-3 n'est pas un vote. Refuser un référendum, c'est pas un vote. Et là, vous êtes en train de faire obstruction à l'IOT. L'image que vous êtes en train de donner au peuple français, elle va encore plus vous entacher. Vous allez encore rebaisser dans les sondages. Vous étiez en train de monter la Macronie, vous allez rechuter. Faire obstruction pour que ce que le peuple français veut ne lui soit pas accordé, ils veulent un vote. Vous allez devoir voter. Et ça, je crois que vous n'arrivez pas à vous le mettre dans la tête. Les Français, tant qu'il n'y aura pas un vote, ne vont pas vous lâcher. S'il n'y a pas le retrait de la réforme, mais qu'en plus, il n'y a pas un véritable vote à l'Assemblée, ils ne tourneront pas la page. Tu ne peux pas tourner la page sur un déni de démocratie. Voilà. Oui, vous avez fait un 49-3, c'est un déni de démocratie. Oui, vous avez fait obstruction aussi les oppositions. Oui, le peuple n'est toujours pas satisfait, ça n'a toujours pas été voté. Qu'est-ce que vous attendez pour voter cet âge de départ, une bonne fois pour toutes à l'Assemblée et sortir de cette crise? Eh bien oui, c'est ce que les Français attendent. Vous attendez quoi? Moi, ça ferait belle lurette que j'aurais réglé le problème.